Par où commencer? Disclaimer. Si jamais ce que je dis dans la vidéo c'est un peu confus, c'est normal. Je viens de sortir de la séance et elle était assez difficile et assez énergivore. Mais ici aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième séance endurance de ce cycle SBD de picking et on va commencer sans plus tarder avec le squat. Donc on a évidemment un single, donc j'ai augmenté de 7,5 kg par rapport à la semaine dernière et c'est passé de mémoire un peu plus fluide alors que j'étais absolument, et là je marque le terme, j'étais absolument pas confortable au squat au niveau du placement etc. Mais c'est bien passé quand même. En première série effective, on a un 116 kg x 16, un petit PR plus 1 kg. J'ai eu plusieurs problèmes durant la série. J'avais vraiment beaucoup de mal à respirer durant la série comparé à la semaine dernière. Le cardio ça diffère en fonction des journées, ça diffère, peut-être que j'avais mieux dormi la dernière fois. Genre mon cardio varie énormément en fonction de mes heures de sommeil, j'ai l'impression. Ça peut jouer, mais en fait surtout c'est pas le principal problème qui m'a poussé à prendre un rest pause durant ma série, mais c'est en fait ma bande elle a glissé et ça m'a fait genre vraiment une tension de ouf dans le poignet. Du coup on me voit, bah non attends vas-y je la remets, parce que en fait vraiment juste j'avais l'impression que mon poignet allait se péter, donc j'ai préféré prendre du rest pause. Dans tous les cas au vu de la vélocité de toutes les reps, je suis même capable d'en faire plus que 16 en vérité. D'ailleurs je sais même pas si j'ai appliqué le multiplier sur cette série tant elle était goofy. Bref, c'était vraiment laborieux le squat. En deuxième série, j'ai fait un partiel haut à 100 kg parce que je me suis dit que en mettant beaucoup plus léger, j'allais vraiment désactiver en fait le bracing entre guillemets et donc j'allais avoir un meilleur cardio. Et en vrai, ça a pas totalement été faux parce que du coup avec 100 kg sur le partiel haut, j'ai fait 27 répétitions, soit du coup une prise de données étant donné que j'ai jamais dépassé les 15 répétitions. Ensuite, j'ai fait du partiel milieu. En gros, j'ai mis la hauteur à 15 au niveau du pin squat, ce qui correspond à une hauteur un cran au-dessus de mon full pin squat et un cran au-dessus par rapport au partiel bas de la dernière fois. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que en fait quand je suis vraiment dans le trou on va dire du squat, j'ai vraiment zéro difficulté à sortir du trou. Par contre, c'est vraiment juste après, dès que mes hanches elles commencent à partir en arrière et à former un angle un peu plus grand, que c'est là que je perds, que je fail mes reps si jamais je les fais. Donc, j'ai décidé de mettre les dead reps là puisque ça correspond au même endroit. Et du coup, sur cette nouvelle variante, j'ai fait 35 répétitions à 60 kg, une bonne prise de données. Je me la suis pas trop mise en vrai sur cette variante. Et on arrive au développé couché. Développé couché qui a été vraiment particulier aussi pour plusieurs raisons. Alors en dernière barre d'échauffement du coup on a un single à 90, mais si on remarque bien en fait j'avais vraiment du mal à enfoncer la barre dans ma cage et à faire tout simplement mon sink. Donc là c'est un soft sink j'ai envie de vous dire, mais je pense que ça le fera pas sur le jour. J'ai l'impression que limite en fait ma cage thoracique elle a pris une surcharge progressive d'un coup à cause de la 125 d'il y a 2 jours, du PR plus 6 10 kg là. Du coup j'ai du mal à sink avec plus léger, puisqu'en première série du coup j'ai fait un 71 kg x 19, soit un PR plus 2 répétitions et plus 1 kg, donc ça c'est déjà plutôt sympa. Et ensuite du coup comme la dernière fois je suis parti sur mes variantes en partiel haut et avec 61 kg j'ai fait 31 répétitions, soit un PR plus 3 répétitions et plus 1 kg sur le partiel haut. C'est une petite masterclass. Et en deuxième série, j'ai fait 50 répétitions à 45 kg. Soit cette fois-ci, un PR plus 5 kg sur le 50 RM. Et j'ai fini avec une nouvelle variante parce que j'avais déjà fait du touch and go plus élastique, sauf que là j'ai rajouté un deuxième élastique pour vraiment avoir encore plus de vélocité sur mon excentrique. Et du coup j'ai fait 70 répétitions avec 21 kg, ce qui au final et du coup égalise le PR de la semaine dernière avec une plus grosse résistance et avec 1 kg de plus sur la barre. Et du coup, pourquoi est-ce que je fais toutes ces variantes? C'est tout simplement parce que, pour ceux qui le savent peut-être, j'ai un problème de lock. Je suis moins fort au lock comparé au reste, et donc le fait de faire toutes ces variantes-là, d'abord les variantes où j'isole vraiment le lock, puis
des variantes avec une résistance accommodante, donc on descend et quand on pousse en fait, plus on va pousser, plus ça va être dur. Et B, ça permet de travailler, d'accentuer le travail du verrouillage. Finalement, on arrive sur le deadlift qui lui a été vraiment particulier, mais tout simplement parce que je me sentais extrêmement bien. Je me sentais vraiment extrêmement bien au point où je me suis dit tentons une série un peu plus élevée en termes un peu moins élevée en termes de répétition et allons chercher un truc qui correspond un peu plus à finalement du volume classique et non pas de l'endurance. Et donc j'ai fait ma montée en gamme et en dernière série j'ai fait un 165 kg x 2 là. Et en fait, je me sentais vraiment très bien. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de poids sur la barre. Donc dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais mettre 175 kg. Au moins, j'ai juste besoin d'en faire 6. Mais mon objectif serait, je sais pas, d'en faire 15. 15, ça serait exceptionnel. Au vu de comment je me sens, je me dis pourquoi pas. Après, voilà, comme ça, au moins, j'ai la sécurité du 6. Et du coup, j'ai quand même fait une masterclass puisqu'on a un PR plus 7,5 kg étant donné que j'ai fait 11 répétitions avec 175 kg et donc ça permet de déloger toutes ces cases là et là je me sentais vraiment très bien. Et du coup, sur les prochaines séances, on aura 180 kg à aller chercher. Du coup, avec ce 175 là, le 190 me paraît un peu léger, hein. Mais bon, on verra bien. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu faiblard. Sinon, en deuxième série, on a beaucoup plus de répétitions cette fois-ci, puisqu'on a un 156 kg x 21, soit un PR plus 16 kg sur le 21 RM, et ça me permet de déloger une case. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas fou. C'est juste en vérité un PR plus 1 kg et plus une rep. Bon, déjà, plus 1 kg et plus une rep, c'est déjà bien. Mais surtout, en fait, faut garder à l'esprit que la semaine dernière, j'avais pas autant de fatigue. J'avais moins de séries de squats. J'avais surtout une série en moins de deadlift. J'avais pas fait une série de 12 répétitions. Donc, voilà. C'est à prendre en compte aussi. Donc je pense que sans la fatigue accumulée, j'aurais pu gratter quelques répétitions de plus. Et pour conclure le full ROM, donc l'amplitude classique du deadlift, j'ai fait un 110 kg x 33, ce qui constitue un PR plus 10 kg et plus quelques répétitions en l'espace du coup d'une semaine. Et celui-là était vraiment très dur. Mais pas aussi dur mentalement que la série de partiel haut avec la même charge, à savoir 110 kg. Et à 110 kg, j'ai fait un PR plus 10 kg et plus une répétition, puisque j'ai fait 81 répétitions en l'espace d'une semaine aussi. Donc le partiel haut, lui, il est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Je me demande combien je pourrais tirer en partiel haut. Je pense pas que ça serait tout à fait pertinent. C'est à peu près tout pour cette séance assez particulière, très taxante. Mais écoutez, c'est ce qu'il faut pour progresser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner déjà mercredi sur la séance volume et surtout sur la séance de samedi en force. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts. Et ils sont ouverts aussi et surtout pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble. Merci à tous les donateurs de la chaîne. C'était Saiki.